Dans cette vidéo, je vais aborder une technique d'entretien dans le champ de l'accompagnement ou dans la communication interpersonnelle qui est la reformulation. Donc la reformulation euh, comme technique d'entretien ou d'animation dans le champ de l'accompagnement. Et on va aller voir ce que c'est que la reformulation, quelles sont les différentes modalités de reformulation, les points de vigilance. On va aborder ça dans cette vidéo. Déjà, reformuler, ce n'est pas interpréter et ce n'est pas non plus donner son avis. C'est simplement de redire avec ses mots ou les mots de l'autre, en tout cas, ce qui vient d'être exprimé par l'autre. À la fois pour montrer la- la- son attention, montrer l'attention de son écoute, mais aussi pour aller vérifier, on a bien compris, hein, la reformulation permet d'aller ajuster sa compréhension. Et puis enfin, la reformulation est un outil extraordinaire d'accompagnement et d'accroissement, en ce sens où il permet d'inviter à l'autre euh, d'aller plus loin dans son cheminement et dans sa propre pensée. Il a vraiment un effet rebond. Enfin, la reformulation a un effet rebond. Alors pourquoi la reformulation est-elle importante? C'est une pratique centrale de l'écoute active qui a été développée notamment par Carl Rogers. Elle permet de valider l'écoute. La personne se sent entendue, reconnue grâce à elle. Ça permet d'aider à clarifier ce qui est flou, implicite ou confus. Ça permet de favoriser l'élaboration. En se réécoutant à travers vos mots, l'autre peut mieux comprendre ce, ce qu'il ou elle vit. Ça permet de soutenir une forme d'autocompréhension. Parfois, ce qu'on entend de soi est plus clair que ce qu'on croyait avoir dit. Et enfin, ça permet de vérifier la compréhension mutuelle, euh, la compréhension de ce que vous avez entendu. Correspond-il, est-ce que ça correspond bien à ce que l'autre a voulu dire? Voilà, c'est donc un outil de présence, hein, c'est un outil de lien, pour ressentir le lien entre deux êtres, et c'est un outil de mise en mouvement. Donc il y a trois grandes formes de reformulation principales. Voilà, il existe plusieurs manières de reformuler. Et donc, vous avez la reformulation écho, qu'on peut aussi appeler la reformulation perroquet. Cette type de reformulation, euh, c'est vraiment de reprendre presque mot pour mot ce que la personne a dit. Et parfois, c'est même de reprendre un seul mot. Ça peut être utile pour contenir une parole, pour envoyer un vécu, pour encourager l'autre à poursuivre, parce que ça a un effet rebond. Exemple, donc on a deux personnes, A et B. A dit, je me sens complètement épuisé, et B répond, tu te sens complètement épuisé? Voilà, mais ça peut même être le mot épuisé. Voilà. Alors attention de ne pas abuser de cette modalité, parce que répéter trop souvent, ça peut devenir mécanique et ça peut agacer l'autre si c'est systématique. Mais en tout cas, ça a du bénéfice pour mettre comme comme si ça soulignait aussi un élément du discours, et pour créer un effet rebond. Deuxième type de reformulation, la reformulation reflet, ou on peut l'appeler aussi reformulation miroir. Ici, il s'agit de paraphraser avec vos propres mots, enfin au maximum avec vos propres mots, en montrant un effort sincère de compréhension. Donc ça peut être un mélange en fait hein, de vos mots. Et elle comprend souvent, elle commence souvent par cette phrase qui est si je comprends bien, ou ce que je t'entends dire, ou c'est que, etc. Ça permet de montrer une écoute active et d'encourager l'autre à préciser ou corriger si besoin. Exemple, si je comprends bien, tu traverses une période de surcharge et tu sens que ça affecte ton équilibre. Voilà, donc ça, c'était une paraphrase de je me sens complètement épuisée. Voilà. Euh, et puis, enfin, vous avez la reformulation clarification, qu'on peut appeler aussi élucidation. Elle intervient quand le discours est flou, dispersé, confus. Le but, c'est de recentrer les propos et c'est de faire émerger l'essentiel. C'est comme une synthèse, et sans jamais forcer ni déformer. Alors, cette reformulation, elle est vraiment à manier avec délicatesse parce qu'elle demande de la finesse et qu'il y a un vrai risque de glisser vers de l'interprétation. Elle est un peu plus interprétative, celle-ci, que les autres. Donc, il ne s'agit pas de traduire l'autre, mais de mettre en forme ce qui cherche à se dire. Voilà, lorsqu'un discours est très flou.
Maintenant que je vous ai présenté les trois principales formes de reformulation, je voudrais aborder la question des précautions et vigilances. Pour que la reformulation reste un soutien et non un frein, ben, je voudrais vous proposer quelques repères. Euh, Déjà, ne reformulez pas pour avoir raison, mais pour mieux comprendre ou pour aider l'autre dans son cheminement. C'est pas la même intention et la même démarche. Ensuite, ne jugez pas, ne tirez pas de conclusion. En fait, c'est une ouverture, c'est pas une fermeture que la reformulation. La reformulation, c'est fabuleux pour amener l'autre à cheminer, à mettre des mots, etc. Utilisez autant que possible les mots de l'autre. Les mots ont un sens particulier, ils ne sont pas utilisés vainement. Donc de pouvoir réutiliser les mots, c'est important pour que l'autre puisse les réentendre. Si vous reformulez, faites-le avec humilité. Vous proposez votre compréhension, une hypothèse de ce que vous avez compris, et que l'autre peut confirmer ou corriger. Il y a pas de, vous ne détenez pas la vérité. Ce qui est fabuleux avec la reformulation, c'est justement de faire comprendre à l'autre que il est il est la personne qui est la mieux placée pour se comprendre. Et surtout, n'avancez pas de conseils ou de solutions. La reformulation, c'est pas ce registre-là. La reformulation, elle va permettre à l'individu justement de clarifier et potentiellement d'aller dans une autorésolution par des prises de conscience. Donc la reformulation, c'est une forme de miroir, un miroir bienveillant, pas un miroir déformant, pas un miroir intrusif, mais un miroir qui aide à se voir avec plus de clarté. Donc la reformulation, pour conclure, c'est un geste simple avec un impact fort. Reformuler, ça s'apprend, euh, mais quand on le manie, en fait, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment une manière de reconnaître l'autre dans ce qu'il vit, sans voler sa parole. Euh, et moi, je vous amène à expérimenter, à vous familiariser, à vous entraîner à ces techniques qui sont aussi utiles dans le champ de l'accompagnement, mais aussi dans les relations interpersonnelles, pour aller vraiment dans une écoute active, empathique, bienveillante, engagée aussi. On est engagé dans le lien. La reformulation, c'est un cadeau silencieux. Elle offre à l'autre l'espace pour mieux se comprendre, pour avancer sans qu'on fasse à sa place. Donc vraiment, prenez le temps d'écouter, de réentendre et parfois même d'être surpris parce que ça fait émerger. Observez l'émergence. Euh, En récapitulatif, à retenir dans la reformulation, c'est d'écouter avec attention, de reformuler sans interpréter, de favoriser la mise en mots, d'utiliser les mots de l'autre, d'éviter le jugement et les conseils, de proposer un miroir et non pas un diagnostic. Voilà ce que je voulais vous dire sur la reformulation.